Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble ces fleurs qui peuvent servir selon le format et le cadrage que vous choisissez, soit pour une carte, soit pour une aquarelle un peu plus classique. Alors en fait c'est composé de quelques fleurs, hein, c'est un extrait d'un cours qui est en ligne, de deux cours même, qui sont en ligne depuis une semaine et qui montrent en fait comment on dessine et comment on fait la composition, comment peindre l'arrière-plan et bien sûr comment peindre les fleurs. Alors en fait j'en ai fait deux qui sont donc le sujet est le même, les couleurs des fleurs sont les mêmes, la technique pour peindre les fleurs c'est quasiment la même. Ce qui diffère c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire que dans un cas j'ai fait l'arrière-plan avec du bleu, de la terre de sienne naturelle et du rose, ce qui donne une impression, enfin, une atmosphère beaucoup plus douce. Là, j'ai fait une atmosphère qui est un peu plus froide, avec du vert, du bleu et du rose. Voilà. Donc l'arrière-plan, il y a trois façons de le faire. Soit vous le faites au départ avant de faire les fleurs. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer là, c'est-à-dire je le fais dans l'humide et je fais attention de ne pas mettre de peinture là, à peu près là où je vais mettre mes fleurs. Vous pouvez protéger vos fleurs avec du liquide de masquage et faire votre arrière-plan mouillé, donc là c'est tranquille parce que du coup vos fleurs risquent rien. Ou bien vous pouvez faire vos fleurs puis l'arrière-plan, c'est un choix techniquement, enfin je veux dire c'est un petit peu différent, c'est pour ça que j'ai fait deux tutos, mais ça dépend de l'atmosphère et le rendu que vous voulez. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui écrivent un commentaire hein, et qui partagent et qui likent. Merci beaucoup. Et donc au niveau du matériel, j'ai utilisé du magenta quinacridone, vous pouvez utiliser un rose si vous voulez, du bleu de cobalt, du vert olive. Pour celles où l'ambiance est plus douce, hein, c'est du jaune qui est de la terre de sienne naturelle. Et en fait, il faut un pinceau, c'est le 4. Alors, vous pouvez utiliser le 2 si vous voulez, un 2 pour faire les tiges, mais il y a une des deux aquarelles où j'utilisais que le pinceau numéro 4 et bien sûr une feuille. Donc là, c'est du format 24-36. Moi, j'utilise du 100% coton et du 300 grammes. Donc j'ai mouillé ma feuille en faisant attention à ne pas mouiller là où il y avait les fleurs, c'est pour ça que ça paraît plus blanc là où il y a les fleurs. Après, encore une fois, si vous sentez pas à l'aise de faire ça, protégez vos fleurs avec du liquide de masquage. Donc j'ai mis mon rose, voilà, donc tranquillement, enfin vous mettez les... Donc, alors quand je dis rose, c'est le quinacridone magenta, mais vous pouvez utiliser du rose opéra ou du rose permanent, ou voilà, le rose que vous voulez. Moi, c'est du quinacridone magenta. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de bleu qu'on voit très peu en bleu, hein, puisqu'il va se fondre avec avec le rose. Donc là, voilà l'inconvénient, enfin le petit inconvénient, c'est que quand ça passe sur les fleurs, si c'est du rose, c'est pas très grave. Si c'est d'une autre couleur, vaut mieux éviter. Donc, faut retirer la couleur et faut sécher avec l'intérieur des fleurs avec un chiffon. Sinon, moi, ça m'est arrivé à un endroit, hein, le verre est un peu rentré. Bon, voilà, c'est pas un drame non plus. Donc voilà, ça c'est le bleu qui modifie un petit peu le quinacridone. Alors par contre, il faut que l'arrière-plan, quelles que soient les couleurs que vous choisissez, et ça c'est du vert avec du bleu en fait. Et donc, quelles que soient les couleurs que vous choisissez pour l'arrière-plan, il faut que l'arrière-plan soit pâle, hein, soit très, très discret, puisqu'il est juste là pour mettre en valeur vos fleurs et donc pas du tout pour pour amenuiser l'effet visuel des fleurs. Voilà. Donc après, là il n'y a que du vert, du bleu et voilà, donc là c'est trop vert. C'est du rose, du bleu et du vert. C'est juste que quand le vert, les trois se mélangent, ça donne une espèce de gris un peu bleuté. Voilà. Mais il n'y a que ces trois couleurs. Donc après, c'est vrai que je voulais aussi j'en ai fait deux, hein, donc pour celle-ci, je voulais une ambiance qui soit différente de la première.
Si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus doux, ben, au lieu de mettre du vert, il faut mettre du jaune en fait, hein, de manière à adoucir un petit peu là, et à créer une ambiance beaucoup plus douce et beaucoup plus pastel. Voilà, donc ça c'est pour l'arrière-plan. Alors, voilà, on fait juste, on positionne juste ces couleurs. Il faut qu'elles soient diluées, hein, de manière à ne pas avoir le souci que ça soit trop foncé. Et vous positionnez en fonction de ce que vous voulez. Donc à un endroit, j'ai mis un petit peu plus de rose qui touche les pétales. À d'autres, c'est des couleurs un peu qui tranchent un petit peu. Voilà, après, c'est une question d'inspiration sur le moment. Si je le refaisais, puisque bon, je l'ai fait 2 fois, pas tout à fait exactement la même chose, mais le même sujet, euh, je ne le remettrai pas forcément exactement comme ça. Ça dépend de l'humeur, de l'inspiration, etc. Alors, une fois que c'est sec, on va peindre les pétales. Alors, comme on n'y voit plus grand-chose, forcément, puisque l'esquisse est très très légère, vous voyez que l'arrière-plan, il est très clair, hein, vous voyez par rapport au blanc du papier, il est vraiment très pâle. Donc j'ai utilisé le pinceau numéro 4 et pour me repérer, j'ai commencé par ce qui tient la fleur et qui la raccorde à la tige, parce que je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Et donc avec du vert, hein, le vert olive, très, très peu modifié. Quand je veux le foncer, j'y ajoute du bleu. Et parce que ça m'aide à me repérer et à identifier visuellement où est le centre de gravité de la fleur. Voilà. Donc après, une fois que j'ai fait la partie verte, alors j'humidifie ou pas, ça dépend les moments. Là, j'ai humidifié un petit peu avant pour avoir la forme, sur la forme du pétale, et ensuite je vais y ajouter le rose que j'ai choisi, à savoir le quinacridone magenta. Voilà, donc là c'est pareil, je le peins en deux, trois fois selon les pétales. Là je donne la forme générale du pétale avec une couleur qui est diluée, hein, elle est pâle. C'est la même dilution en fait que pour l'arrière-plan. Ça paraît plus foncé pour 2 raisons. D'abord parce que ça mord sur une partie qui est déjà peinte, donc forcément par surimposition, hein, puisque l'aquarelle est transparente et que je n'ai utilisé que des pigments transparents. On voit bien sur celui de droite, hein, que l'arrière-plan transparaît un petit peu en plus foncé. Voilà, donc ça paraît plus foncé parce qu'il y a, par endroits, il y a déjà deux passages. Et puis que sinon, ça passe sur le blanc du papier, donc forcément, ça paraît un peu plus foncé. Et ensuite, je repasserai de manière à renforcer certaines parties du pétale en rose, ou bien pour tracer les veines des pétales. Voilà, donc là, j'y viens. Alors certes, il y a une esquisse qui s'aperçoit, hein, que je vous ai mis aussi en téléchargement sur le site, hein, si vous préférez transférer plutôt que dessiner. Mais elle est très très pâle, et du coup il y a des moments où en fait je vais redessiner mes pétales plus avec le pinceau en fait plutôt qu'avec l'esquisse. Voilà, donc là je mets mes pétales, donc on voit bien, hein, qu'il y a un endroit qui mord un peu sur l'arrière-plan, ou c'est plutôt l'arrière-plan qui a mordu sur mes pétales. Voilà, donc après, soit ça vous embête vraiment et vous pouvez utiliser du blanc, c'est pour ça que j'ai mis le blanc facultatif, hein, après, ou bien vous foncez vos pétales. Voilà, c'est l'inconvénient un peu cette technique. D'un autre côté, on a quelque chose qui est très naturel, qui est très fondu, contrairement au fait, si vous utilisez du liquide de masquage, où là forcément ça marque la séparation très très nette entre ce qui a été protégé par le liquide masquage et ce qui ne l'est pas. Et donc là, avant que mes pétales sèchent, je prends le rose, enfin mon quinacridone, beaucoup moins dilué, hein, et je renforce la base du pétale, certains bords, de manière à ce qu'on voit bien, à bien délimiter mon pétale, mais pas partout pour pas que ça fasse contour. Et je trace certaines veines, mais voilà, de façon qui donne aussi le sens et le volume du pétale. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé quasiment qu'un seul pinceau, le 4. À partir du moment où vous avez un pinceau qui a une pointe, hein, qui peut être aussi, voilà, il faut quand même qu'il ait une pointe assez fine, puisqu'il y a des pinceaux ronds qui ont un bout rond, et d'autres des pinceaux ronds qui ont une pointe fine. Donc là j'ai utilisé un pinceau qui a une pointe
fine qui me permet donc de tracer les veines sans changer de pinceau. Si vous n'avez pas, il faut prendre un pinceau plus fin hein, pour tracer les veines. Voilà, donc après, ben, je fais mes petits pétales hein, comme en respectant la même règle que pour tous les pétales, c'est-à-dire que vous évitez de peindre un pétale qui en touche un qui n'est pas sec. Voilà, si quand je vais à côté, c'est que c'est sec, ou alors que je touche pas, comme là, je donne l'impression de toucher, mais en fait, je touche pas le pétale à droite. Du coup, bah, ça se passe bien. Voilà. Donc, je peins mes petites fleurs. Alors, je vous en montre une parce qu'après, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Et que, en fait, là, je vous montre les principales étapes, hein, puisque c'est un cours qui dure 1 h 30. Donc, en temps réel. Voilà, donc là c'est pareil. Alors il y a des moments où je fonce plus ou moins. Si vous regardez, il y a voilà, là je vais le foncer un petit peu plus. Après, quand on en a peint plusieurs, on voit un petit peu s'il faut refaire un passage pour mettre plus en valeur les fleurs ou si ça suffit. Moi au début, je préfère y aller progressivement de manière à ne pas regretter d'avoir quelque chose de trop foncé. Et au niveau des tiges, je les ai peintes une fois que mes fleurs étaient finies. Là, par exemple, je rehausse parce qu'on voit bien, juste même avec cette fleur, que elle ressort par rapport à l'arrière-plan, mais peu finalement. Et puis, il y a cette histoire de vert foncé qui me casse les pieds. Et enfin, le vert de l'arrière-plan, du coup, voilà, j'en ai remis un petit coup. Par contre, donc j'ai continué selon la même technique mes autres fleurs. Il y en a que j'ai laissé beaucoup plus pâle hein, parce que l'arrière était, enfin le papier n'avait pas été touché, du coup il était blanc. Et donc du coup j'ai trouvé intéressant de varier aussi la luminosité de mes fleurs. Au niveau des tiges, je l'ai fait avec le vert hein, tranquillement, et j'ai fait des feuilles qui sont très très simples hein, parce que c'est juste pour habiller la tige. Voilà. Après, je suis incapable de dire quelle sorte de fleurs c'est parce que je les ai dessinées random, hein, comme ça, de mémoire, et que j'avais pas de modèle. J'ai vraiment fait voilà, quelque chose comme elle me plaisait. J'ai juste dessiné des fleurs dans des positions différentes en mettant une composition qui était harmonieuse. Hein. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention. Merci de liker et de me faire un retour si vous avez aimé. Si vous avez besoin de précision ou de questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et de peindre plein de jolies fleurs pour égayer notre quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.